Bonsoir Alexis Bonillo. Bonsoir Jean-Lémarie. Zenly existe seulement depuis l'année dernière et vous avez déjà 2 millions de membres. Avec votre application, les utilisateurs peuvent voir où sont leurs proches sur une carte, sur leur smartphone, en permanence et en temps réel. Que faites-vous de la vie privée? Excellente question. Alors, avant tout, notre cœur de cible, ce sont les ados. Les 13-18 ans, ils ont grandi avec des réseaux sociaux comme Instagram en partage public par défaut. Et la dimension de la vie privée n'est pas forcément une question pour eux. Maintenant, au sein du produit, notre proposition de valeur est de savoir ce que vos amis font. Mais bien sûr, à tout moment, vous pouvez garder le contrôle sur le partage de votre position. Vous avez la possibilité de ne partager que votre ville, votre adresse précise, ou même rien du tout. Et dans ce cas, l'utilisateur garde 100% du contrôle. Avant d'inventer, de créer Zenly, vous utilisiez le même système, mais pour une autre application. C'était pour les parents à ce moment-là, hein. On a créé cette société en novembre 2011 avec la vision actuelle qu'est Zenly, savoir ce que ses copains font. On était deux jeunes étudiants sortis d'école de commerce avec un diplôme en marketing. On a donc fait ce que l'école nous a appris, une étude de marché. Et en novembre 2011, on s'est rendu compte que les utilisateurs n'étaient pas prêts à partager leur position en continu de manière sociale. On s'est donc, entre guillemets, rattrapé sur les deux verticales acceptables, la famille et la sécurité, avec un premier produit, Alertos. Et vous l'avez abandonné, pourquoi? Alors, on l'a abandonné petit à petit, d'abord pour entrer en période de recherche et développement. Les algorithmes de géolocalisation sur mobile n'étaient pas assez précis en temps réel et consommaient beaucoup trop d'énergie sur le téléphone. Donc, on a d'abord gentiment dit à nos utilisateurs, donnez-nous 2 semaines et on va régler ce problème. Ces 2 semaines se sont transformées en 2 mois, puis en 2 ans. Et au bout de 2 ans, lorsque nous avons enfin réussi à développer le meilleur algorithme de géolocalisation sur mobile au monde, on a regardé l'état En de toute l'art modestie. en toute modestie, très sincèrement. Vous Euh, savez qu'il y a des Facebook, des Apple qui se sont lancés là-dedans. Bien sûr, On vous l'a dit. Même Google avant ça, et leur algorithme offrait une position espacée de plusieurs quinzaines de minutes. Nous, quand vous voulez savoir la position de vos amis pour les retrouver au restaurant ou dans un bar, vous devez faire du temps réel. On appelle ça du sub-second, en dessous d'une seconde. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Combien d'utilisateurs visez-vous? Le plus grand nombre, on veut aller chercher, c'est une commodité si vous voulez, donc des milliards d'utilisateurs sur Des mobile, milliards. des milliards, puisque partager sa position, c'est quelque chose que vous faites 6 à 8 fois par Mais jour. si les autres n'ont pas réussi, Alexis Bonillo? C'était un problème de friction de technologie. Ils ont abandonné parce que déjà, la technologie consommait beaucoup trop la batterie, et ensuite parce que les mœurs n'étaient pas prêts à partager de manière continue. Aujourd'hui, on démarre par les ados, c'est 13-18 qui ont envie de se retrouver à la sortie du collège, du lycée, en festival de musique ou même sur les pistes de ski, puisque notre technologie permet de voir sur les pistes de ski où sont ses copains. Et ensuite, on ira chercher des groupes plus âgés d'utilisateurs. Vous savez en permanence où sont vos utilisateurs, que faites-vous de ces données? Absolument rien. Elles sont anonymisées. Nous ne revendons rien. Il n'y a pas de business model. Pour combien de temps? Ad vitam aeternam. Aujourd'hui, on ne cherche pas à monétiser ce service. Peut-être qu'un jour, il y aura de la publicité, mais elles seront targetées au même titre que Facebook peut le faire ou d'autres géants du web. Mais on ne saura pas que Monsieur Jean Lémarie est en ce moment même chez France Info, par Mais exemple. puisqu'aujourd'hui votre application est gratuite, il y a bien un moment où vous allez devoir vous payer, gagner de l'argent, rendre tout ça rentable. Alors, Oui, tout à fait. Maintenant, notre focus aujourd'hui, et je pense pour les 2 à 3 prochaines années, faites pas c'est ça uniquement pour rendre service aux gens, rassurez-moi, Alexis Nous ne Bonillo. sommes pas des mécènes, c'est sûr qu'au bout d'un moment, la question du business model viendra à se poser. Maintenant, on a trop d'exemples d'entreprises françaises qui ont cherché à monétiser beaucoup trop tôt. Je pense à Viadeo face à des géants américains comme LinkedIn, et qui se sont fait dépasser par ces géants américains dans la conquête du monde et la conquête des utilisateurs. Nous, aujourd'hui, nos deux objectifs, c'est améliorer notre expérience utilisateur et aller chercher le plus grand nombre d'utilisateurs. Et ensuite revendre donc Zenly tranquillement à un géant américain. On verra, pour l'instant, on est vraiment extrêmement motivé à l'idée de faire la promotion de ce service qui est français, dont l'équipe est basée à Paris. On a la chance d'avoir l'une des meilleures équipes techniques en Europe. Donc il n'y a aucune raison pour l'instant de revendre quoi que ce soit. Vous allez rester en France? Nous sommes français, nous allons rester français, la structure est française. Les investisseurs américains ont investi pour la première fois dans une structure française. Donc oui, nous restons à Paris. Maintenant, on ouvre un bureau à San Francisco pour aller chercher des utilisateurs sur le marché américain, qui est un très beau et très grand marché, mais ça sera une équipe marketing. Quel est l'intérêt de rester en France et de se développer en France quand on est une entreprise prometteuse comme la vôtre?
On a énormément de chances d'être français. Tout d'abord, le niveau d'ingénierie en France est excellent. Non pas que dans la Silicon Valley, il soit moins bon, mais des écoles comme 42, menées par Xavier Niel, toutes les Qui a aides investi chez vous. qui a investi chez nous lors de notre série A en décembre dernier, toutes les aides qui sont mises en place par le gouvernement français, comme Jeune Entreprise Innovante, des crédits impôt recherche, créent un écosystème extrêmement favorable à la création d'emplois en France et à la poursuite de la recherche et développement avec une start-up Ça, c'est française. important ce que vous dites, parce que beaucoup le disent pour le démarrage. Est-ce que c'est vrai aussi quand on grandit, quand on grossit? Ça vaut le coup de rester en France? Bien sûr, la BPI a différents D'autres ne le services. disent pas, donc ça m'intéresse que vous Non, nous non, expliquiez pourquoi. la BPI est un organisme extrêmement intéressant. L'État français va de plus en plus dans la direction des startups. Le mouvement des pigeons a créé des tas de choses. Donc c'est vrai que ces 3-4 dernières années ont été le spectacle de nombreuses expérimentations en France et aujourd'hui on en bénéficie. Vous venez de franchir un cap en levant ces 20 millions d'euros aux États-Unis auprès de 2 investisseurs très connus sur place. Qu'est-ce qui les intéresse chez vous, entreprise française? Alors, encore une fois, je pense que l'équipe technique les a extrêmement convaincus, la vision technique et ensuite la technologie qu'on a réussi à créer avec un début de traction sur ces 2 millions d'utilisateurs sur le partage de positions. Quel est votre modèle, Alexis Bonillo? Notre modèle d'entrepreneur. Oui, votre modèle d'entrepreneur et d'entreprise dans ce monde de la tech où les choses vont très vite, où certains avancent très vite et certains tombent très vite. Alors c'est très cliché ce que je vais vous répondre, mais c'est vrai que Elon Musk, avec une société comme Tesla, est quelqu'un qui bouscule les codes et qui va très très loin en termes d'innovation. Donc je dirais que c'est un modèle pour nous, jeunes entreprises. Et sinon, Et après, on a des tas d'exemples français. Il y a eu des startups comme les fondateurs de Blablacar qui ont créé un nouveau modèle économique et une très très belle startup. On appelle ça une licorne. Donc c'est un modèle français. 1 milliard, c'est ça. 1 milliard de la licorne. valorisation. Ça peut vous arriver? Je l'espère. On fait tout pour. Alexis Bonillo, cofondateur et directeur général de Zenly, cette start-up donc qui promet de protéger la vie privée de ses utilisateurs, même les plus jeunes, puisque c'est beaucoup des jeunes chez vous. Et surtout les plus jeunes. Merci à vous.